Et c'est cette fille, et si ça ne marche pas, vis avec ta vieille femme, je ne dirai plus rien. Insiste la mère de l'empereur. Napoléon accepte de rencontrer Aliénor seule. Depuis 10 ans, Napoléon Bonaparte est marié à Joséphine de Beauharnais. La belle créole est plus âgée que lui, et a déjà 2 enfants de son premier mariage. Elle me donnera un fils. Napoléon n'en doute pas. Mais au fil des années, cette foi est ébranlée. Après plusieurs tentatives infructueuses, les médecins rendent un verdict décevant. Mais ils n'y croient pas, car Joséphine a déjà un fils et une fille, sains, intelligents, beaux. Elle peut donc accoucher, c'est en lui que réside la raison. La famille Bonaparte n'aimait pas Joséphine. Cette dame au passé si raffiné, arrogante, avec ses manières de vraie reine, oui, elle est tout simplement indigne de leur frère. La mère de Napoléon, Laetitia, est particulièrement virulente. Elle croit en l'étoile de son fils, et est fermement convaincue qu'il a besoin d'une épouse plus jeune, et que l'héritier au berceau apparaîtra immédiatement. Napoléon doute, échafaude des plans. Parfois, il était presque prêt à annoncer le divorce, il envisageait même des options, très flatteuses pour la Corse. Ses épouses, il les voit comme les sœurs de l'empereur de l'Empire russe, des princesses européennes de sang. Il lui faut juste un petit coup de pouce. Le second rôle de ce duo féminin contre l'impératrice est tenu par Caroline Bonaparte. Connaissant bien les goûts de son frère, elle n'a aucun mal à trouver une jeune fille, qui accepte de prouver que l'empereur peut avoir des enfants. Louis-Catherine Éléanore de Nuel de la Plaine est une petite brune à la poitrine généreuse, et aux jambes fines, gracieuse avec des yeux sombres et langoureux. Elle ne fait pas de zèle, dans sa fidélité à son époux. Jean-François Revel-Honoré est un simple officier, un papillon de nuit, et un joueur qui, pour dette et tricherie, se retrouve en prison, et entre-temps, la jeune fille demande le divorce. Caroline Bonaparte et Éléonore de Nuel n'ont pas seulement uni leur passion pour l'amusement et le divertissement, elles ont étudié ensemble dans la pension de Madame Campan, qui élevait autrefois les enfants du roi Louis XVI, et ont ensuite ouvert une pension pour les jeunes filles nobles, qui ne dépendaient pas seulement du statut donné à la naissance, mais aussi de la capacité de leurs parents à payer. C'est dans ce même pensionnat qu'étudia la fille de Joséphine, Hortense Beauharnais. Seule Hortense était excellente, mais Caroline et Éléonore devaient constamment subir, comme celle mise en exemple. Les camarades de classe ont rapidement trouvé un langage commun. Éléonore leur explique que pour ses services, elle recevra une bonne récompense, et que l'avenir de l'enfant sera assuré. Caroline Bonaparte a une autre raison d'impliquer Éléonore dans cette intrigue. Depuis quelque temps, son propre mari, Joachim Murat, accordait trop d'attention à la charmante brune Éléonore. Le jeu s'est avéré fructueux. Napoléon Bonaparte est choqué lorsqu'Éléonore donne naissance à un enfant, et de surcroît un garçon. Désormais, il sait exactement ce qu'il peut faire pour devenir père, et, avec la franchise qui le caractérise, il décide d'emprunter le chemin le plus court. Le sort de son mariage avec Joséphine est scellé. 2 ans plus tard, le divorce est prononcé. L'enfant s'appelle Charles Léon. Aliénor était préparée au fait que l'enfant serait immédiatement emmené et élevé au loin. Elle s'étonne que l'empereur souhaite ne plus jamais la rencontrer. Cependant, la somme de 30 000 francs pour l'entretien de l'enfant et 22 000 autres pour elle-même réconforte la jeune fille dans sa tentative. De plus, une bonne somme a été placée à la banque avec des intérêts, ce qui lui permet d'assurer son entretien annuel. La jeune, belle et riche femme ne va pas du tout se mettre une croix sur elle-même. Elle épouse le lieutenant Pierre-Philippe Augier de la Sauzier, recevant une belle dot de l'empereur. Son second mari meurt à la Bérésina, dans la lointaine et froide Russie. Mais Éléonore ne se décourage pas pour autant. Elle a beaucoup d'amis dans la pension de Madame Campan, dont l'un deviendra la grande duchesse de Bade. À son invitation, une charmante brune à la poitrine généreuse rencontre le comte Charles-Émile Auguste Louis de Luxembourg et l'épouse. Elle est désormais comtesse et heureuse de sa vie. À la grande indignation du comte et de la comtesse Luxembourg, le premier mari d'Éléonore, celui-là même qui était en prison, sort de l'oubli. Il décide soudain de contester le divorce, comme s'il n'avait pas consenti, et que tout s'était fait sans lui, illégalement. Qui sait, peut-être était-il tellement amoureux de sa femme, ou peut-être, voulait-il avoir le droit de disposer de sa fortune. Mais il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Pendant 35 ans, Éléonore a été heureuse en ménage, puis a vécu 20 ans de plus comme veuve. Elle survécut à Napoléon, Caroline, et Laetitia et mourut en 1868, enterrée avec un médaillon autour du cou. Ce bijou lui a été offert par Napoléon Bonaparte. Merci d'avoir regardé cette vidéo.